Premier poteau, 11 concurrents, parmi eux les principaux favoris dont Seigneur MF et Soif de Limonade. Allez, on volte et on espère qu'ils vont cette fois-ci s'élancer. Oui, et c'est parti, donc c'est parti pour un peu plus de 2 tours. On est très bien parti avec le numéro 5, Kuna Matata, côté corde, Kazakh Noir, qui va tenter de s'installer au commandement, mais on sprint à l'extérieur avec Seigneur MF, avec également le numéro 11, Océane de Bourga. Il va y avoir une belle bataille là pour savoir qui va prendre le commandement. Seigneur MF pour l'instant est en 3e épaisseur. Oui, il a réussi à se rabattre dans le dos de Franck Ouvry avec Océane de Beauregard. Kuna Matata attend peut-être un meilleur dos où il va laisser passer Franck Ouvry, ils s'entendent un petit peu. On voit aussi le cheval de Jackie Trullier qui est en 5e position, official secret, avec Perido d'Ascama en 6e position. C'est terminé pour Prince des Lucas qui s'est montré longuement fautif, le numéro 9, qui perd maintenant toute chance. Et on va très vite avec une belle bataille en tête. Attention à ne pas y laisser des plumes entre Océane de Beauregard et Seigneur MF. Océane de Beauregard qui va finalement laisser passer Seigneur MF. Il doit faire un gros effort, Seigneur MF, pour prendre le commandement. Il y parvient. Océane de Beauregard dans son sillage. Kuna Matata est en 3e position. Soif de Limonade est 4e. C'est l'une des favorites. C'est la Kazakh rayée blanc et verte. Roxana de Barbret qui trotte à son extérieur avec Dominique Locneux. Et puis nous avons ensuite un tout petit peu plus loin Official Secret avec le numéro 4, Seven d'Olivré. On est parti très vite, Nicolas. Ah oui, il n'y a pas de concession en tête. Bon, là, ça a déjà repris la course parce qu'il y a pas mal de positions qui sont prises. Cordeau qui a laissé passer Océane de Beauregard. Oui, ça, il y a eu un nouveau relais. Et on voit Roxana de Barbret qui vient se positionner aussi à l'extérieur du cheval de tête, alors que Soif de Limonade est déjà sorti du sillage de la corde. Où il était dans le dos de Kuna Matata. Il n'a pas voulu rester côté corde. Et on retrouve toujours donc Océane de Beauregard. En ce qui concerne Saba Duvivier, elle est au centre du peloton. Kazakh cerclé gris et noir, le numéro 1. Elle a pour l'instant un très bon parcours. On connaît sa pointe de vitesse finale. Il va falloir donc utiliser au mieux cette pointe de vitesse finale. On a repris légèrement l'allure. Il est vrai qu'on était parti très vite. Nous entrons maintenant dans la ligne droite. Ce n'est pas la ligne droite finale. Il reste encore un tour complet à parcourir, toujours sous l'impulsion d'Océane de Beauregard, le numéro 11, Kazakh verte, flanqué de Roxana de Barbret, le 7 à son extérieur. Seigneur MF, le favori en 3e position côté corde. Soif de Limonade, l'une des favorites. Vous l'avez ici, numéro 3, est très bien placé. Et là, Nicolas, ça ne bouge plus. On va sans doute attendre maintenant les derniers 500 mètres. Il y a un cheval qu'on n'a pas parlé qui s'appelle Seven de Léviry qui fait une petite rentrée, qui est quand même un cheval de classe, qui est en 4e rideau à la corde dans le dos de Kuna Matata et dans son dos Nelson Duval. Et Perido d'Ascama, lui, sur une 5e ligne, c'est le numéro 10 avec Franck Nivard. Juste derrière Perido d'Ascama, c'est Saba Duvivier qui semble avoir énormément de ressources. Mais pour l'instant, on a un petit peu bloqué la course alors que nous entrons dans le dernier kilomètre, toujours sous la double conduite d'Océane de Beauregard, le 11 avec Roxana de Barbret. Seigneur MF, le numéro 6, toujours en 3e position, coincé pour l'instant par Soif de Limonade à son extérieur. Kuna Matata est toujours 5e devant Official Secret et Seven d'Olivré. Oui, on voit quelques petites hésitations du cheval de Dominique Cordeau dans l'avant-dernier tournant. Il ne tourne pas parfaitement aujourd'hui. On va toujours bien en tête avec Roxana de Barbret et Océane de Beauregard. Voici Perido d'Ascama, le numéro 11, qui tente maintenant un baroud d'honneur. Le numéro 10, Perido d'Ascama avec Franck Nivard. Et puis Saba Duvivier qui suit pour l'instant Perido d'Ascama. Et là, pour l'instant, Nicolas, le parcours idéal, c'est Saba Duvivier. Le parcours idéal, et Sissi Charentaise qui rendait 25 mètres, qui est déjà revenu dans le dos de Saba Duvivier. On va avoir un beau final. Qui reste extrêmement groupé. Toujours Océane de Beauregard qui a l'avantage pour aborder les 400 derniers mètres. On sait que la ligne droite est très courte ici en 2e position. Perido d'Ascama, Seigneur MF, Saba Duvivier qui sont tous très près les uns des autres, avec également Roxana de Barbret qui plafonne sensiblement. Est-ce qu'Océane de Beauregard va pouvoir aller au bout de son entreprise? Perido d'Ascama qui l'inquiète maintenant, et puis Saba Duvivier qui font maintenant sur les leaders. Seigneur MF qui est toujours en 4e position, il se défend bien. Sissi Charentaise qui va lutter pour une belle place. Saba Duvivier qui a pris l'avantage maintenant et qui va s'imposer en très bonne jument qu'elle est, le numéro 1 Saba Duvivier. La 2e place pour le 10 Perido d'Ascama devant le 6 Seigneur MF, le 12 Sissi Charentaise et le numéro 5 Kuna Matata. Ce sera la bonne combinaison de cette épreuve. As 10, 6, 12 et 5. Et on a vu une très grande jument aujourd'hui, Anaïs, à savoir Saba Duvivier qui s'est imposé. 2e place pour le 10 Perido d'Ascama. 3e le favori le 6 Seigneur MF. 4e Sissi Charentaise qui a bien terminé. Et 5e place pour le numéro 5 Kuna Matata. On donne tout de même le 6e. Il s'agit du représentant de Laurent Abrivard, Seven d'Olivré. Merci beaucoup Olivier et Nicolas. Demain on part sur la côte normande avec une course événement sur les 1900 mètres de la piste en sable fibré de Deauville. Rendez-vous donc à 13h45.